Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve sur Company of Heroes 2. Donc comme prévenu, je vais faire la campagne de ce jeu. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de gestion stratégie. Donc le but c'est donc vous avez des ressources et donc le but c'est d'avoir de plus en plus de troupes pour pouvoir capturer des zones. Ces zones vous permettant d'avoir de plus en plus de ressources et donc bien évidemment de pouvoir faire de plus en plus de troupes et plus rapidement et plus facilement. Donc le but c'est vraiment d'aller vite, de récupérer les zones et si vous pouvez essayer de détruire l'ennemi plutôt que d'essayer de capturer et de défendre les zones de capture. Donc voilà, mais moi je vais vous faire la campagne, donc c'est totalement différent. Bon alors, le but du jeu reste le même. Vous avez une position, vous devez à la défense, sauf que c'est dans l'histoire, donc c'est historique, ça suit les événements historiques, donc vous êtes, en tout cas dans la campagne que je vais vous présenter, les Russes. Donc vous allez voir, c'est une histoire très palpitante d'un gars qui... bah, je vous dis pas plus. C'est juste... voilà, c'est très bien. Il y a une autre campagne du coup que j'ai là, ce que vous voyez c'est le DLC. Parce que j'ai le DLC, mais je ne trouve pas assez bien faire ça en vidéo, c'est assez nul. Je n'aime pas du tout d'ailleurs le faire, j'ai très peu fait là-dessus. Donc voilà, donc sur ce, eh ben, on va commencer ce petit gameplay sur ce jeu. Et alors, ce n'est en aucun cas une excuse pour déserter ce poste. Tu peux compter sur l'armée rouge, mon prince. J'ai ordonné de nombreuses morts, auxquelles faites-vous allusion? Les Abramovic, vous avez été reconnus coupables contre l'État. Et que le meilleur. Lev Abramovitch Isakovitch. Bliatsukin Sin. Je fais tout le trajet depuis Moscou jusqu'à ce trou. Et c'est comme ça qu'on m'accueille. Moi, votre ancien commandant. Qu'est-ce que vous me voulez, colonel? J'ai quelque chose à vous montrer. Vous le reconnaissez? Il y a là largement de quoi vous condamner plusieurs fois. Mais avant que cela n'arrive, camarade, je dois savoir la vérité. Continuez, les gars! Avancez! Lieutenant, j'ai pas d'armes.
Les Allemands se rapprochent. Nous devons les repousser. Arrêtez! Éloignez-vous des quais. Vers le sommet, camarades. Vers la gloire. Ordre du camarade Staline. Vous devez reprendre la ville à cette ordre fasciste. Chassez-les de ces rues. Chassez-les de ces rues. Grimpez la colline. Repoussez-les. Chassez-les du moindre centimètre carré de terrain. Et n'arrêtez qu'une fois tous les Allemands morts à vos pieds. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez sans pitié. Allez, allez! Ils seront gelés. Ceux qui voudront se rendre. Les munitions! Il me faut les munitions! Vous êtes les soldats de l'Union soviétique. Ces soldats sont délivrés. Sur ordre du camarade Staline, vous devez repousser. Chargez! Percez les lignes allemandes. Chassez-les de ces rues. Chassez-les de ces bâtiments. Chassez-les du moindre centimètre carré de terrain. Et n'arrêtez qu'une fois tous les Allemands morts à vos pieds. Soyez sans pitié! On reçoit des tirs d'armes légères. Sur ordre du Ils tirent sur nous! Avancez. Cible éliminée. Reculez! Frappe aérienne. Leur ligne 5, ils courent comme des lâches. Camarades, l'heure est venue de chasser les fascistes de Stalingrad. Lieutenant Isakovitch, vous allez mener l'assaut. Chargez des quais au parc. Une fois la voie libre, nous ferons venir des renforts pour écraser les blindés allemands qui nous attendront. Les fascistes sont bien installés, mais ils ne pourront jamais tenir face à la ferveur soviétique et à notre nombre écrasant. Ne vous laissez pas abattre par quelques pertes. Tuez les fascistes, sans aucune pitié. Mitrailleuse lourde au nord de la brèche. Elle couvre la route principale. Envoyez-les en enfer. L'ennemi va. Évitez sa zone de tir. Flanquez-les et éliminez-les à la grenade. Bon, alors c'est parti, donc on y va. Pour cette campagne et ce gameplay sur Company of Heroes 2, du coup j'ai décidé d'enregistrer ma voix à part de l'enregistrement principal. Donc ça voudra dire qu'il va falloir que je cale ma voix par rapport au moment, donc ça risque d'être assez complexe. Ce que je vous explique, en fait, quand je suis en pleine partie, j'ai essayé 2-3 fois de le faire comme ça, en essayant de parler en même temps, mais je suis tellement concentré dans mes actions et j'essaie tellement de faire ce que je peux contre l'ennemi que je n'arrive pas à parler. Du coup, parfois il y a énormément de blancs, etc. Et du coup j'ai décidé de faire comme ça. Je vais essayer de vous commenter ce que j'ai fait comme ça. Bon, ça risque d'être assez chaud pour moi. Mais bon, faut essayer. Donc voilà, donc là je suis passé à droite pour essayer de les buter. Donc j'ai envoyé beaucoup de grenades antipersonnelles dans cette partie. Donc à savoir que c'est très très utile dans tout l'histoire, c'est très utile, ça va même sauver la mise dans plusieurs situations. C'est pour ça que j'aime bien ces mines antipersonnelles, etc. C'est super. Donc là voilà, je suis arrivé au corps à corps, donc voilà, j'ai un petit peu tout fait exploser, voilà. Bon, au début, je savais pas trop quand même, enfin je ne savais plus comment faire pour tuer la mitrailleuse, mais après je me suis rappelé, j'ai dit ouais bon en fait c'est tout con.
Bon là, il y a une mine antipersonnelle utilisée en trop, c'est pas grave. Voilà. Bon, ça va être assez chaud quand même pour moi de commenter ce que je fais parce que bon, je me rappelle plus trop. Ah, et donc là, je crois que je suis passé après à gauche vers le bâtiment, vers les ennemis que vous avez vu. Voilà, donc là, je suis passé à gauche. Je me suis dit, bon, faut quand même que j'aille éliminer tous ceux qui sont là. Du coup, bah, je suis allé vers eux, puis j'ai envoyé plein de mines antipersonnelles. Et là, on va pouvoir voir l'efficacité de ces mines, quoi, qui sont juste... c'est juste fantastique. Ça vous sauve la mise et ça permet de faire des ravages chez l'ennemi. Bon, après, quand c'est l'ennemi qui vous le lance, vous rigolez moins. Mais bon. Ça permet de déstocker pas mal d'ennemis. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'animations là, ici. Bon, encore, c'est pas encore génial. Il y a beaucoup d'avions qui passent. Donc la Luftwaffe, donc c'est l'armée allemande. C'est l'aviation allemande, pardon. Bon, il y a la Wehrmacht au sol. Bon, en vrai, la Wehrmacht, c'est un petit peu l'armée en global, mais... Il y a les Panzer Division, comment? Les SS, je sais même pas s'ils sont là. J'ai même pas regardé. Je pense pas qu'il y ait de SS ici. Je pense que c'est vraiment que des unités allemandes. Des grenadiers, des fusiliers, etc. Je pense que c'est vers la fin qu'on voit des SS. D'ailleurs, je crois qu'il nous dit attention des SS. Alors, pourquoi les SS sont autant réputés? Tout simplement parce que c'était l'élite de l'armée allemande, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je vais faire un peu d'histoire. Comme ça va permettre un petit peu d'expliquer ce que je dis. Parce que c'est vrai que quand je dis SS, peut-être que certaines personnes ne se connaissent pas. Bon, ça m'étonnerait. Donc là, nous sommes contre les petits Allemands qui se font un petit peu péter la gueule. Bon, on va dire ils sont pas très coriaces là pour le moment, ça va, ils sont un peu stupides quand même. Dans ce jeu, je trouve que les tirs et les ennemis sont pas très top quand même. Donc voilà, ah oui, alors là, il y a un bâtiment à déloger là-haut. Ah non, qu'il faut sauver, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est des alliés, c'est des Russes qui sont emprisonnés là-dedans. Du coup, bah moi je me dis, bon, bah il y a beaucoup d'ennemis, alors hop, go, grenade anti-personnel. D'ailleurs, on peut remarquer que pour le moment, si un char arrive, je n'ai rien contre lui. Hein. Alors souvent contre les chars, je mets des mines antipersonnelles, c'est quand même des mines, mais ça fait pas aucun dégât. Mais de toute façon, quand j'ai rien du tout contre les chars, je vois ça, je me dis, bon, ça fait des dégâts. Après ça il faut le faire quand tu as beaucoup de ressources. Moi j'évite souvent de le faire quand c'est inutile. Mais quand vous avez un char et que vous avez pas les bonnes troupes, ça peut être chaud. Donc bon bah là j'ai fait fuir les ennemis, voilà, ils sont tous partis. Donc là bon bah il faut avancer, de toute façon c'est tout le long du jeu, faut souvent avancer. Bon il y a il y a quelques exceptions, j'arrive à parler, où que tu dois reculer justement, enfin oui. Tu dois pas seulement reculer, c'est plus compliqué que ça. Allez donc là je me suis fait un peu niquer, j'ai voulu passer mais j'avais oublié la mitrailleuse. Du coup j'ai fait merde, bon. Du coup bah je suis repassé de l'autre côté. Voilà les dégâts d'une mitrailleuse, les mitrailleuses c'est horrible dans ce jeu. Là je sais pas ce que je fais. Allez je persévère, je me dis bon, je vais essayer d'envoyer une grenade en passant comme ça. Mais malheureusement vu que la mitrailleuse est très chiante et qu'elle a pas tourné, bah ça ne marche pas. Voilà. Échec total, du coup moi je me dis bon bah tant pis, au moins je sais maintenant. Et là je me dis ah mais attends, il y a un point là-haut. C'est peut-être là qu'il faut passer. Il y a des fois on pourrait crier au loup. Du coup bah j'envoie toutes mes unités là-haut hein. Parce que après tout je me dis la mitrailleuse elle est de l'autre côté, enfin elle est tournée vers les bâtiments. D'ailleurs drôle de position pour une mitrailleuse de se tourner dans ce sens là d'ailleurs. Cela dit. Donc voilà, là on a pu voir au loin que j'ai lancé une petite grenade, donc c'est ce qui fait qu'ils ont eu très mal.
J'adore les grenades. C'est vraiment le... Parce que les alliés comme les ennemis en fait quand ils tirent, je sais pas, ils mettent 10 ans à détruire les troupes. Alors que ça c'est juste si tu vous envoyez une grenade, tous les troupes ennemies ils meurent d'un coup, t'es en mode, ah voilà, et tu passes vite fait à la suite, quoi, que là, les tirs, voilà. Quoi. Il y a des fois t'es en mode, mais vas-y, il est à 5 mètres et ils arrivent pas à se tuer entre eux, c'est horrible. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de distance pourtant entre l'équipe à droite et celle qui est à gauche, et pourtant ils ont quand même du mal à se tuer quoi. Surtout que moi j'ai un avantage, je suis derrière un muret, donc il devrait pouvoir lui péter la gueule aisément, mais non. Voilà, du coup je me dis bon, bah, il est tout seul, autant le suicider, même si c'est un peu dangereux. Mais bon. Et voilà, et pourtant ça porte ses fruits. Et j'ai perdu aucune troupe, et du 6. Voilà. Bon, le début, c'est sûr, c'est un peu long. De toute façon, comme tous les débuts, vous voyez, StarCraft, c'est long et tout. C'est pas totalement un tuto parce qu'on est déjà dans le feu de l'action. Ouais, je suis un peu une débilité. Parce que du coup, ils sont bloqués. Du coup, je me dis, merde, quel con. Là, je me rends compte en plus en revoyant le truc que je me dis, j'aurais pu les envoyer plus à droite. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, je les envoie là-haut aussi, oui, parce qu'il y a une autre mitrailleuse à droite, si vous avez bien vu, qui est en train de décimer tout le monde. Alors je vais essayer de faire un truc beaucoup plus qualitatif. Ah, encore avec une petite grenade. Vous voyez l'efficacité que c'est quand même, c'est trop bien. Ah ouais, là si j'en lance une dans le tas, ça va risquer d'être bien. Du coup j'ai envoyé en plus mes troupes là-haut, mais je regarde encore, je me dis pourquoi j'ai fait ça quoi. Je veux dire, ils peuvent pas avancer, il y a une mitrailleuse lourde. Mais je persévère et je me dis allez, ils sont 6, il y en a bien un qui va réussir. Et au final je me dis bon bah tant pis, il y a déjà un mort, c'est une mitrailleuse lourde. J'essaye de toute façon dans le jeu, parfois il faut essayer pour réussir à faire quelque chose. Donc là je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis là-haut, alors là, là s'ils se le prennent, laisse tomber parce que ça ne pas le peine. Ouais, tellement je persévère à continuer. Non, parce qu'en gros, dans ma tactique, pour ceux qui comprendraient pas pourquoi je continue d'envoyer mes troupes là-haut alors qu'il y a une mitrailleuse lourde, c'est parce que vous voyez le sol là, qui se promène derrière la mitrailleuse, j'ai envoyé un petit une petite grenade et après je vais envoyer les autres finir le boulot. Quoi. Ce qui fait qu'ils vont avoir un peu mal. Ouais, c'est génial tout ça. Ouais, je comprends pas quand même parfois ce que je fais. Je suis en mode ouais. Pourquoi pas. Donc là voilà j'ai éliminé, enfin j'ai fait tourner les ennemis un peu. Du coup je me dis bon bah autant rusher hein. Autant rusher. Parfois ça porte préjudice. Comme vous avez pu voir. D'ailleurs je vais me calmer par la suite parce que en fait ça va être un peu plus chaud. De toute façon plus vous avancez plus c'est chaud. On va aller voir un moment parce que je m'en souviens maintenant, mais il y a un moment où que j'ai recommencé 3 fois avant de réussir le niveau parce que je me souvenais plus du tout comment ça marchait. Et au final quand j'ai revu quand j'ai revu le chemin, je dis ah ouais en fait je suis con. Voilà, donc là bon pas grand chose à dire, hein, je me fais un peu défoncer quand même, je me débrouille très mal. Bon, j'ai jamais été très fort dans ce jeu mais là j'avoue que pouf, c'est horrible. Alors à savoir qu'il y a déjà 3 épisodes de tournée. Le 4ème, je vais faire beaucoup mieux que ça. Parce que, je me dis quand même, wow,
Bah, et après, il y a des fois, quand vous êtes dans le feu d'action, vous vous rendez pas compte en fait forcément de ce que vous faites et des actions réalisées. Et des fois, bah, vous vous dites c'est bien ce que je fais. Au final, quand vous revoyez la scène, vous vous dites ouais, en fait, j'aurais pu faire mieux, largement même. Alors là, je me suis bloqué. Je me suis dit alors attends, si j'avance, il y a une mitrailleuse lourde. Et là, à droite, il y a le fond de la map. Donc là, comme d'habitude, j'avance comme un retardé. Et pourtant, vous voyez, ça porte ses fruits. Hein. J'ai détruit 2 sections. Enfin, une section entière et quelques ennemis de l'autre. Des troupes de choc sont arrivées. Je ne sais pas si je vais faire des avancées rapides ou quoi d'autre. Je pense que je vais faire des avancées rapides. Genre là, je vais en faire une, je pense, après là. Parce que bah, je vais attendre qu'un événement arrive et après je vais faire un petit accéléré parce que ça risque d'être assez long. Et j'aurai pas grand chose d'autre à rajouter en fait. Donc là, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas d'équipement contre les chars. Alors, vous allez voir pourquoi je parle de chars dans un instant d'ailleurs. Parce que c'est le moment où il arrive, donc comme vous avez pu prévoir, c'est un char qui arrive, donc ah vous pouvez voir. Donc c'est un Panzer 4, non attendez, oui c'est un Panzer 4. Donc qui est là, donc bonjour petit Panzer. Si je ne me trompe pas, c'est le F2, hein, si je me souviens son nom, mais bon. Étant un grand fan de char, j'espère ne pas me tromper. Donc voilà. Donc à partir de là, je vais faire un petit accéléré, voilà les gens. Donc on se retrouve à la cinématique. Donc voilà, donc on est retourné, bah, l'histoire, hein. Après c'est drôle de accélérer, enfin après c'est drôle de cinématique, les voix c'est pas des consoles. Voilà, donc là je véhicule, gros. Sur ordre du camarade Staline, tous ceux qui se replient sont des traîtres à la patrie. Faites demi-tour et battez-vous. C'est bien. La cinématique n'est pas ça, je vais donc le gameplay de ce jeu, je l'aime pas trop, je l'aime pas trop l'histoire. Ils ont été prévenus. D'ailleurs, je en regardant certains passages que je bazarde dans mes enregistrements, ça va être très complet. Parce que j'ai dû couper certains morceaux, les refaire, et recommencer, c'est n'importe quoi. D'ailleurs la fin est un peu bizarre de devoir rajouter quelque chose à la fin. Alors là je suis complètement fait ma petite douanade. Une mitrailleuse de détruite. J'ai pas grand chose à dire, ça reste tout long en fait, c'est ça que j'ai peur. Ou alors faudrait que je mette au bout d'un moment de la musique. Faudrait vraiment que je pense que j'ai entendu que j'ai une Discord là de ça vient de Discord. J'avais oublié de les désactiver quand même. Et malheureusement je sais trop tard, j'étais tellement concentré dans mon jeu que j'avais même pas dans le prochain épisode que j'avais pensé à retirer, j'ai dit bon allez, je pense un peu pour mes abonnés qui n'entendent pas les Discord tout le long. Donc excusez-moi de ça, hein.
Ça va être arrangé dans le prochain épisode. Pour l'accélérer, j'ai laissé l'ambiance du jeu, les voix des personnages, c'est complètement ridicule. En x2 on aurait entendre des schmucks, et en x4 c'est des souris presque. Oui, t'inquiète pas, je vais vite le détruire ton manière. Et il me saoule un peu à parler. Ouais, voilà, va détruire ce petit Panzerfaust. C'est la mission, détruire un Panzer. Le pauvre machin. Il se fait victime tellement partout. Mais je suis sûr que même le canon anti-char qu'il a enregistré, c'est en train de pousser. Le canon anti-char de je sais pas, en fait, il y a parce que je réfléchissais tout à l'heure. Le Panzer 4 là. Le F2, il est arrivé en 1932. Et là, on a vu sur la date tout à l'heure, 1932. Donc, c'est gâteau. Des chars allemands arrivent sur la place! Commandant, vous devez prendre le canon anti-char et vous en servir pour détruire ce blindé allemand. Prêt. N'oubliez pas, essayez de les prendre par le flanc. En avant, camarades! Chassons-les de notre ville! Oui, on va repositionner ce canon. Canon anti-char en mouvement. Je n'y vais pas seul! On déplace notre pièce d'artillerie, les gars. Je ne peux pas bouger les jambes! On va repositionner ce canon. Ici, canon anti-char, on ouvre le feu. Tire dessus! Plus très longtemps! Il est temps d'y aller! On bouge! Salaud, lâche rien! Pas tuer l'ennemi! Ça y est! Les Allemands commencent à faiblir! Attention! Ich kapituliere! Bitte! Gnade zeigen! Bitte! Cette jeune femme, c'est Anya Zélis. Donc voilà, bon bah excusez-moi de cette fin un petit peu tristounette. Donc j'ai utilisé l'image de fin de victoire pour finir la vidéo. Donc bon, à savoir que dans l'avenir je vais essayer de beaucoup mieux faire parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de cinématiques à mon goût. Et donc je sais pas, il faut faire des améliorations. Mais comme dit là, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai eu des notifications des sortes qui m'ont saoulé tout le long. J'espère vraiment que ça vous dérange pas. Encore désolé pour ce problème technique. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous aimez la suite, enfin si vous aimeriez avoir la suite de cette campagne. Et sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode, soit sur StarCraft, donc soit sur Compagnie of Heroes 2. Sur ce, à la prochaine!